Salut, salut! Hey, salut, salut! Tu fais quoi là? Ah là, je suis en train de planter une nouvelle forêt comestible, comme d'habitude en fait. Et ils viennent d'où tous ces beaux arbres? En fait là, les arbres ils viennent de plein d'endroits différents, vraiment de plein d'endroits différents. Les petits derniers, ça vient d'une pépinière super sympa à Septembre. Ça peut être intéressant, peut-être que je vous montre, c'est hyper intéressant sans doute même, parce qu'il arrive à vivre correctement sur moins de 600 mètres carrés, enfin environ 600 mètres carrés. Donc à mon avis, rien que pour ça, c'est déjà intéressant. Et en plus, Sébastien, c'est vraiment un passionné d'arbres, donc on va peut-être lui demander de nous parler de certains de ces arbres intéressants. Bah allez, je vous emmène, allez, zou! C'est parti! Ce matin, quand je me suis levé, j'avais ces patates, une pêche d'enfer. Je me suis dit, pouvait que ça dure toute la vie. Il y en a marre de voir tout toujours en noir, on n'a qu'une vie. Après tout, c'est toi qui me l'as dit, on fait qu'un aller. On n'a pas de joker dans les manches car il faut vivre sans mémoire. On a quelques fruitiers classiques, type pommes, un peu de pommes, un peu de poire. Après, toujours, je sais pas si c'est de naissance ou c'est toujours un peu à la recherche de choses un petit peu insolites. Donc même dans les pommes, j'ai travaillé sur les pommes à chair rouge par exemple, sur la pomme d'api, qui est une pomme octogonale, qui est une vieille variété. Après sur des variétés un petit peu plus modernes, type Juliette ou Ariane, parce qu'elles sont peu sensibles aux maladies, de bonne qualité gustative. Mais globalement, quand même, on est à la recherche de choses un petit peu rares. Et il y a un gros patrimoine fruitier en France qui s'est délité depuis une cinquantaine d'années. Et donc on essaie de le remettre un petit peu en avant. Et donc soit sur des variétés anciennes, soit sur des variétés qui sont ou modernes, ou en tout cas qui viennent de pays étrangers, qui sont acclimatables en France. Une plante qui est plus très rare mais qui est vraiment intéressante et que je conseille à tout le monde, c'est le feijoa. Voilà, le feijoa, c'est une plante qui a raté son introduction en France il y a une trentaine d'années, c'était en même temps que les kiwis. Seulement le feijoa, il reste vert à maturité, donc quand il est ramassé pas assez mûr, c'est un peu dur comme du bois, ça n'a pas vraiment de goût. Et quand il est trop mûr, il prend un goût un peu de vomi, en exagérant, mais type kiwi, mais quand le kiwi il a 6 mois. Mais le feijoa, c'est un feuillage persistant, c'est une super belle fleur. Le pétale de la fleur se mange. C'est facile à vivre, ça tient à -15. Le fruit, on le récolte fin octobre, début novembre, c'est extraordinaire, ça a des fragrances d'ananas, de poire, des choses comme ça. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien, si ce n'est que c'est bien de prendre 2 plants parce qu'il y a une pollinisation croisée. Mais voilà, au départ, vous mettez 2 feijoas à 2 mètres d'intervalle dans votre jardin. Vous l'arrosez un peu le premier été parce qu'il faut qu'il s'ancre un petit peu dans le sol, mais c'est à toute épreuve. Les étés secs, il aura du fruit un petit peu plus petit, mais vous récolterez quand même. Voilà, ça fait partie des fruitiers type exotiques, hein, c'est originaire d'Amérique latine, mais qui sont vraiment bien acclimatés en France. Très bien. Et grimpantes et vignes américaines. Ces fameuses vignes américaines qui ont été interdites en 1934 pour des raisons officiellement, c'était un vin qui rendait fou, etc. Officieusement, pour la faire vraiment courte, la France avait conquis les territoires d'Algérie, donc tu vois, tout est finalement un peu géopolitique. Hein. Et en Algérie, le vin ça pissait plein gaz, donc ils ont ramené ça en France, on s'est retrouvé en surproduction, et on ne pouvait pas trop attaquer les Bourgognes, ce qui était organisé, les Bordelais qui étaient organisés, donc on a tapé sur tous les petits producteurs, qu'il y avait en Ardèche, qu'il y avait dans les Cévennes, qu'il y avait en Ariège, pardon. Et donc on a interdit le Isabelle, le Clinton, l'Herbemont, le Hurley Campbell, etc. Alors son prétextant c'était que c'était des vins qui rendaient fou. Mais en fait c'est très bon, ça n'a pas de maladie, ça a des goûts un petit peu de fruits rouges, c'est vraiment des choses très intéressantes. Et c'est planter une Isabelle et un Noah, donc un rouge et un blanc, et ça vous allez voir sur une pergola, c'est vraiment magnifique. Il y a les poivres du Sichuan, les diverses variétés de poivres du Sichuan sont quand même vraiment intéressantes. Et puis le citron yuzu, quand tu es là en Tarn-et-Garonne ou
des fois on prend -10, -12, -13, et puis tu es là, tu as ton agrume qui est gavé de fruits, et en plus une tuerie au niveau du parfum. Bon voilà, ça c'est un peu abichonné les premières années, mais on peut vraiment, c'est un agrume qui est acclimatable en France. À chaque coup qu'on a un fruit qu'on trouve absolument super et on ne comprend pas pourquoi il n'est pas diffusé, c'est les 3/4 du temps, ils n'ont pas pu, on ne peut pas le garder longtemps, donc on ne peut pas le mécaniser, on ne peut pas l'industrialiser. Donc le circuit court, à l'époque, là c'est en train de se développer, mais à l'époque ça existait très très peu. Et donc voilà, pour moi la principale raison, c'est la conservation des fruits. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui a un jardin ou qui travaille sur les marchés, et des choses comme ça, il y a plein de choses à faire. Des belles choses à faire. Que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait bien se lancer à créer une pépinière, il aimerait bien se lancer dans ce projet, mais est-ce que tu as quelque chose à lui dire à cette personne? Ouais, bien sûr. Plein de choses. Déjà, le premier truc qui est très encourageant, c'est quand les gens viennent ici et ils regardent la pépinière qui n'est pas très très grande. Ça fait, ça doit faire les 600 mètres carrés, je ne sais pas exactement. Je dis, moi j'arrive à sortir un salaire, c'est pas énorme, hein, c'est the SMIC, hein, faut pas. De toute façon, si tu veux gagner des sous, si tu veux te gaver, tu fais Golden Boy ou tu trouves autre chose, mais c'est pas dans le milieu de la plante que tu vas. Voilà, on le sait, on est sur un truc qui est un peu épicurien. On aime la terre, on aime gratter la terre. Voilà, ça nous évite d'ailleurs des frais de séances de psy des fois. Mais on peut cultiver, faire vraiment des choses et arriver à sortir un salaire sur une toute petite surface. Voilà. Le côté difficile, c'est arriver à avoir un petit peu de foncier, de terre, arriver à avoir un petit peu de terrain, trouver sur quel modèle on va se mettre, si c'est une association, si on a un auto-entrepreneur, par rapport à la MSA, etc. Donc il faut un peu déblayer ces problèmes-là. Et après, il faut bosser, quoi. Voilà. C'est un petit peu le message que je vais faire passer un peu sur la permaculture, parce que moi j'ai beaucoup de clients et de copains qui sont dans la permaculture, toi aussi, etc. Attention, on a tendance, c'est un super projet de vie, on sort de cette américanisation de la société qui nous va pas, hein, en tout cas à nous, mais il faut bosser. Faut pas laisser croire aux gens qu'en permaculture on plante. Des fois j'ai vulgairement on se gratte le cul et on attend que... Non. Il y a des gens au bout de 20 ou 25 ans qui ont planté il y a très très longtemps, ils ont des mulches de 50 cm de profondeur, mais ça fait 30 ans qu'ils font ça. Oui, ils sont en auto-allumage, mais tu démarres en permaculture, faut pas dire je plante, je fais un petit paillage et puis je reviens chercher ma récolte. Parce que ça va aller au casse-pipe, quoi. Et donc moi ce que je veux, c'est que ce mouvement qui est super, il perdure, quoi. Et pour qu'il perdure, il faut se mettre dans la tête qu'il faut que ça passe par le travail. Voilà. Ça c'est le message que j'ai aussi à faire passer par rapport à ça. Moi j'ai un petit truc, je me la prends un petit peu cool, mais je bosse, quoi. Il y a des moments où j'en peux plus, quoi. Il y a des moments où il faut envoyer, quoi. Et si tu veux sortir un salaire de ça, si tu veux en vivre, hein, après tu peux avoir une autre démarche, hein, tu fais autre chose et puis tu récupères de ton jardin plein de choses, tu vis bien, mais en vivre, c'est-à-dire vivre de sa production, il y a un gros boulot à fournir. Ça, faut pas faire croire aux gens que c'est pas vrai. Ça, faut pas faire croire ça. Ça, c'est une erreur. Après, c'est un super beau métier, c'est un super beau boulot, que ce soit le maraîchage, que ce soit la pépinière, etc. Mais ça passe par le travail. Ça, il n'y a pas de mystère. Ce qui est quand même chouette dans ce que tu dis aussi, c'est que sur 600 mètres carrés, tu arrives à te tirer un salaire. Ah oui, tu n'es pas obligé d'avoir des hectares. Ah ouais. Ça, faut avoir des choses un petit peu intéressantes. Il faut se vendre, entre parenthèses. Tu vois, des fois, j'ai des gens qui me disent bah ouais, t'es commercial. Oui, t'es commercial. Et sinon, qu'est-ce que tu vends en gros? Déjà, c'est des moutons à 5 pattes. Si t'es pas capable d'en parler, de faire goûter aux gens, c'est aussi ça, être commercial et de transmettre ton enthousiasme, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Donc si tu es un petit peu curieux de la vie, de toute façon dans tous les métiers que tu fais, si tu es curieux, si tu es un peu, pas dire ingénieux, parce que c'est prétentieux, mais tu cherches toujours des trucs, un peu d'originalité, tu dis tiens, les gens ils savent pas quel goût ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des confitures, on leur donne du fruit frais quand on a du fruit frais, mais on fait des confitures, on fait des choses pour faire goûter en hors saison par exemple. Voilà, faut avoir ce système-là. Et puis, et à partir de ce moment-là, oui, sur une toute petite structure, on peut vivre.
On peut vivre. Moi j'en vis, voilà. Moi j'en vis même, je dis bien, j'en vis correctement, hein. Ça fait 25 ans que je fais ce boulot-là. Il y a eu des moments où, bon, quand tu arrivais à la facture EDF, tu étais là de gratter la tête en disant putain, là, c'est ou à flipper quand ça arrivait. Là, j'en suis pas là, et déjà, c'est déjà un premier pas, et je sors l'équivalent d'un, on va dire, un SMIC. Voilà. Ouais, parfait. Et t'en penses quoi, toi, des kiwis auto-fertiles? Parce qu'il y en a qui disent. Merde, hein. Voilà, t'en penses ça? Ah ben ouais, j'en pense ça, ouais, j'en pense très fort. Hein. Tellement fort que tu le dis, quoi. Ben ouais, il faut le dire, hein, parce que nous, pour l'instant, pareil, on a un peu, comme au début, on en a vendu. Hein. Ouais. Voilà, donc ça c'est du Golden Delight, donc tu vois, tac, je cale un mâle, une femelle, Ouais, tu fais des pots et les gens se plantent ça, et ça fonctionne quand même bien. Hein. On est dans une société qui est assez difficile, qui est à la fois assez géniale, Tu vois, tu vas faire une petite vidéo, il y a plein de gens il y a des clés super, il faut savoir les utiliser. Donc moi je dis, être de plein pied dans cette société de consommation de trucs, bon, on s'aperçoit que c'est pas trop notre truc, et puis on va dans le mur. Maintenant, il faut se marginaliser. Ce que je dis, c'est se marginaliser tout en restant dans son siècle et dans la société. Parce que se marginaliser, pour moi, il faut être dans le combat. Et dans le combat, c'est pas en étant à côté que tu es dans le combat, quoi. Voilà. Petit à petit, tu vis avec la société, tu prends le mieux que tu peux, tu communiques avec les nouveaux réseaux que vous avez, on peut communiquer, échanger, plein de choses. Et ça, il faut vraiment utiliser ça. Nous, notre génération, on n'a pas trop eu. Vous avez cette chance, cette technologie qui peut vous permettre d'aller vite, de communiquer rapidement. Et il faut l'utiliser à bon escient. Hein, c'est-à-dire justement pour faire de l'échange, pour s'échanger des infos, pour dire ah bah tiens, telle plante on peut faire ça j'ai fait ça marche bien. C'est ce que tu fais de toute façon en partie avec tes vidéos. Et ça, il faut utiliser la modernité. Voilà, sans se faire manger par tout ça. Voilà, ça c'est un peu le message à 50 ans que je pourrais donner. C'est un peu prétentieux parce que chacun a un avis sur le truc, quoi. Voilà, donc utiliser les outils modernes pour pouvoir faire ce que nous on a eu du mal à faire, ou qu'une génération même avant nous, après 68, a eu du mal à faire parce qu'il n'y avait pas ces clés-là. Donc il y a des super clés, il faut les utiliser et continuer quand même à vivre dans la société, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça un peu. Cool. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Avec plaisir, Damien. Ciao. J'ai un petit outil bien rangé dans son étui, je l'ai toujours sur moi, au cas où, et si des fois avec lui, pas de routine, c'est souvent qu'il me taquine, il s'étend, il s'étire, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il s'étend, il s'étire, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire? J'ai un petit boulot qu'on appelle gigolo, je remue des cajots remplis de fruits trop mûrs, je les envoie valser à 3 temps, dans des hôtels et des restaurants, des hôtels, des restaurants. J'ai un petit outil bien rangé dans son étui, je l'ai toujours sur moi, au cas où, et si des fois avec lui, pas de routine, c'est souvent qu'il me taquine, il s'étend, il s'étire, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il s'étend, il s'étire, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire? On me respecte dans toute la ville, j'ai du bagou et du talent, chez les madames de Monterland, je suis habile avec mon reptile, je loue mon boa à celles qui ont toujours froid, à celles qui ont toujours froid. Elles me réclament, parfois même corps et âme, pour oublier les blessures du passé, et qu'un jour elles vont passer. J'ai un petit outil bien rangé dans son étui, j'ai toujours sur moi, au cas où, et si des fois avec lui, pas de routine, c'est souvent qu'il me taquine, il s'étend, il s'étire, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire? Hey, j'ai un petit outil bien rangé dans son étui, je l'ai toujours sur moi, au cas où, et si des fois avec lui,